Je vais utiliser un autre sens, les sons. Par exemple, là, vous entendez, je réalise qu'il y a de l'écho, donc le plafond n'est pas très haut. La pièce est faite de matériaux durs. Par terre, on a du carrelage, on a du mur, on a des carrelages au mur. Donc ça me donne déjà des indications. Naturellement, il n'y a pas de technologie pour un architecte aveugle. Il a fallu que je trouve beaucoup de techniques. On va prendre ce plan, on va mettre du fil de plomb autocollant. Ça va être un peu comme du braille, je vais pouvoir toucher un peu tous mes plans. À l'âge de 32 ans, j'habitais Los Angeles, j'étais dans la publicité de parfums. J'avais un bureau à Los Angeles, un bureau à New York, un bureau à Paris. Je rentrais de Paris et j'avais un peu un problème sur mon œil droit, comme une espèce de rideau qui descendait. Je vais voir un ophtalmologue qui me dit que j'ai le CMV, ce qui ne voulait rien dire pour moi, c'était le cytomégalovirus, et je lui demande tout simplement, j'ai besoin de lunettes, j'ai besoin de quoi comme lunettes? Il me dit, non, pas du tout. C'est une infection virale qui va vous rendre aveugle et probablement vous tuer, parce que l'infection virale, après, montera au cerveau. Et une journée de novembre, le 5 novembre d'ailleurs, je me réveille et je ne voyais plus rien. La rétine, j'avais déjà une rétine qui s'était détachée, la deuxième rétine s'était arrachée, et du coup je ne vois plus rien. Mes parents étaient là, puisqu'ils savaient que j'allais petit à petit vers la fin. Mon médecin avait annoncé, leur avait annoncé que j'avais une quinzaine de jours à vivre. Mais voilà, j'ai décidé que, quelque part, que je n'avais pas fini ma vie, que j'avais quelque chose encore à faire. Et mon système immunitaire a commencé à refonctionner, à se battre contre ce virus. J'étais aveugle, certes, mais j'avais décidé que ce virus n'allait pas me tuer. Souvent, je pense que la vue nous arrête sur des choses qui ne sont pas du tout essentielles. On va regarder un mur sans penser à la possibilité que on pourrait enlever ce mur et ouvrir la maison. Et moi, je suis déjà dans l'âme, dans la possibilité de ce que cette maison pourrait être. Quand je rentre dans une nouvelle maison, que je ne connais pas du tout, je vais faire une espèce de diagnostic. Donc, je vais déjà me mettre dans la première pièce dans laquelle je rentre, généralement l'entrée, et essayer d'écouter, comprendre, sentir mon environnement. Et petit à petit, je vais m'approprier la maison, déjà en touchant, en allant vers les murs, en touchant naturellement les matériaux, l'espace, pouvoir me dire, là, qu'est-ce que je retrouve et vraiment m'imprégner de mon environnement pour essayer, dans mon esprit, de faire une carte un peu de cette maison. Après, je vais me dire, très bien, maintenant, comment je vais pouvoir mesurer mon environnement? Je me rappelle de l'homme de Vitruve qui, en fin de compte, nous donne deux positions. Cette position en croix, qui est mise dans un carré, qui nous dit que de mon doigt gauche à mon doigt droit, je retrouvais exactement ma hauteur. Je fais 1,83 m, donc en prenant cet exemple-là, je vais aller trouver le coin de cette pièce, mettre mon doigt, ouvrir mon corps de cette manière. Voilà, je trouve 1,83 m. Je prends mon doigt, je le place ici et je continue mon expérience et mesurer. J'estime un peu la distance, donc je me dis, voilà, on est à peu près à 3,90 m du placard. Ce qui me donne facilement une façon de pouvoir mesurer où que je sois. Puis, dans les sons, je vais écouter par rapport à mon environnement. Je vais peut-être entendre le bruit du frigidaire. Après, je vais utiliser les odeurs. Les odeurs, parce que tout a des odeurs, que ce soit l'odeur d'une cuisine, mais aussi l'odeur des matériaux, l'odeur du fer, l'odeur du cuir, l'odeur de certains bois. Et tous ces éléments vont m'apporter un peu les épices qui constituent un plat. Un peu. J'ai dû arrêter de travailler, étant aveugle, naturellement. J'avais ce gros problème, c'est que j'avais commencé ces gros travaux sur ma maison à Los Angeles, sur les collines, et que je devais la finir. Et sans même le savoir, tous ces points, que ce soit à travers les sons du frigidaire, les sons de la rue, les sons du moteur de la piscine, et ces odeurs devenaient mes nouveaux points cardinaux, me permettaient de me réapproprier cette maison. Du coup, j'ai pris la décision de la finir moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait après? Je me suis dit, pourquoi pas essayer avec d'autres maisons. J'ai racheté des maisons plus petites, je refais la même expérience
Et petit à petit, je vendais ces maisons plus chères que le prix que je demandais. La presse aux États-Unis s'est aussi emparée de cette histoire, de ma vie, de ce succès, et m'a énormément médiatisé, ce qui a aussi fait que j'ai pu commencer à travailler avec des gens très connus, des stars d'Hollywood, et petit à petit progresser vers quelque chose qui est devenu pour moi une grande fierté et une passion également. Je crois que je pourrais, que ce soit dans l'architecture, mais que ce soit dans autre chose, je pense qu'aujourd'hui, rien n'est impossible pour moi. C'est une question de perspective, c'est une question de volonté. C'est se dire quand il y a un problème, ben, quelle est la solution. Naturellement, il y aura des barrières, mais s'il y a des barrières, il y a des défis. S'il y a des défis, il y a des leçons de vie.